j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons terminer avec les vidéos de déperdition thermique. Donc nous avons vu c'est-à-dire la déperdition surfacique, nous avons vu la déperdition volumique. Aujourd'hui nous allons voir la déperdition linéique et avec cette troisième déperdition on aura terminé d'accord les vidéos concernant les déperditions pour attaquer d'accord d'autres vidéos concernant, c'est-à-dire le bilan frigorifique, etc., dans lequel nous allons étudier, c'est-à-dire nous allons nous servir de ces déperditions. Alors, la déperdition linéique, donc c'est un pont thermique si vous voulez. C'est-à-dire, je prends par exemple, c'est-à-dire un local quelconque, d'accord. Normalement, ce local, il est, c'est-à-dire constitué d'un matériau, d'accord, donné. Et sur ce local, bien sûr, si, par exemple, je crée une fenêtre. Si je crée, par exemple, une fenêtre, ça veut dire que j'ai une autre liaison, d'accord, avec ce, c'est-à-dire si j'ai, par exemple, ici le béton, ici j'ai, par exemple, une fenêtre en PVC. Alors, la liaison de la fenêtre avec le béton, d'accord, elle constitue, c'est-à-dire une séparation d'isolation. Et si vous voulez, le contour de la fenêtre sur le mur, c'est-à-dire ce contour-là, d'accord, ce contour, il est appelé le pont thermique. C'est-à-dire, ce pont thermique, il va dépendre bien sûr d'un coefficient linéique qu'on appelle psi, et ce coefficient linéique, il dépend bien sûr de la pose de la fenêtre, c'est-à-dire de l'étanchéité de la fenêtre sur le mur. Il ne s'agit pas uniquement de fenêtres, mais si toutefois nous avons par exemple un mur, d'accord, un premier mur, et sur ce mur, par exemple, on vient, c'est-à-dire encastrer, c'est-à-dire une cloison, quelque chose comme ça. Donc l'encastrement ici, à cette partie-là, il va constituer également, d'accord, un pont thermique parce que c'est une rupture de l'isolation thermique de ce mur. Parce que normalement, nous avons c'est-à-dire une isolation thermique sur le mur qui était homogène. À ce moment-là, comme on a mis une fenêtre, donc nous avons intégré un autre composant sur le mur et cette liaison avec le mur, d'accord, c'est ce qu'on appelle par le pont thermique. C'est appelé le pont thermique, c'est le nom, d'accord. Si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver ce que c'est que le pont thermique. C'est bon. Donc, c'est la dernière vidéo, c'est-à-dire c'est la dernière déperdition qu'on peut trouver, d'accord, sur, c'est-à-dire une chambre froide, dans un local quelconque. Donc, nous avons le troisième type de déperdition qui est le pont thermique. Alors, je vais garder, c'est-à-dire ma chambre, je vais garder ma chambre, cette chambre sur laquelle j'ai, d'accord, installé une fenêtre. Donc, normalement, cette chambre, donc, elle a une certaine épaisseur, c'est l'épaisseur du mur, une certaine épaisseur du mur. Et sur cette épaisseur, bien sûr, j'ai installé une fenêtre, d'accord, qui a une certaine longueur, c'est-à-dire, si par exemple j'ai ici L et j'ai A, donc ça veut dire la longueur de la fenêtre, elle est égale à L plus A fois 2, L plus A fois 2. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la déperdition linéique va dépendre d'un coefficient linéique qu'on appelle psi. Ce coefficient linéique que vous allez trouver sur Internet, d'accord, si vous marquez par exemple, vous allez entrer à Google et vous mettez coefficient linéique, d'accord, linéique, pont thermique, et on va vous donner pratiquement les différents psi en fonction des différents matériaux. Et psi, normalement, elle dépend bien sûr de l'épaisseur de la cloison. Elle est fonction de l'épaisseur de la cloison et elle est fonction, d'accord, c'est-à-dire de la conductivité thermique qu'on a vu la dernière fois, lambda. Donc, très souvent, on prend, c'est-à-dire une conductivité thermique, la lambda, qui est supérieur ou égal à 0,7, d'accord, watts par mètre Kelvin, d'accord, pour déterminer les différentes valeurs de coefficient linéique. Alors, on va faire un petit exemple, mais avant, bien sûr, comme dans toutes les
les déperditions que nous avons vues, nous avons un autre coefficient qui est important, c'est la différence de température. Donc la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, donc elle intervient pratiquement dans toutes les catégories de déperdition que nous avons vues. De ce cas, nous allons dire que la déperdition linéique va être égale à ce coefficient psi, d'accord, c'est-à-dire le coefficient linéique que multiplie la longueur du pont, c'est cette longueur-là, d'accord, la longueur du pont, et que multiplie delta T, c'est-à-dire la différence de température. Donc voilà la formule avec laquelle on va pouvoir déterminer, d'accord, cette déperdition linéique. Alors, si je prends par exemple, je fais un exemple, c'est-à-dire pour un peu voir un peu cette déperdition linéique, combien est-ce qu'elle va représenter. Si je prends par exemple, comme on a vu lors des dernières vidéos, je prends une température intérieure de 20 degrés et je prends une température extérieure par exemple de 0 degré, c'est un exemple. Je vais prendre un psi, d'accord, un psi qui va être égal à 0,25, c'est un exemple par exemple du béton. Comme je vous ai dit, vous pouvez trouver ces valeurs de psi sur internet. Donc nous allons prendre une longueur, si je prends une fenêtre qui va faire par exemple ici 1 mètre, d'accord, sur 1,5 mètre. Donc je vais avoir une déperdition linéique qui va être égale à psi, et ce psi va être égal à 0,25, que multiplier la longueur, c'est-à-dire 1 plus 1,5, ça fait 2,5 fois 2, ça fait 5, que multiplie 5, d'accord, que multiplie 5 mètres, et que multiplie delta T, d'accord, c'est 20 moins 0, c'est-à-dire que multiplie 20. Et je vais trouver une déperdition linéique qui va être égale, donc 0,25 que multiplie 5 et que multiplie 20. C'est-à-dire, je vais trouver 25 watts comme déperdition linéique. 25 watts comme déperdition linéique. C'est bon. Donc, la déperdition, normalement, c'est une puissance perdue. Quand nous allons faire, c'est-à-dire, pour une chambre froide, nous allons déterminer, c'est-à-dire, les quantités de chaleur qui vont être dissipées. À ce moment-là, on va parler de quantité de chaleur au lieu de quantité de chaleur thermique, au lieu de parler de déperdition, et nous allons faire intervenir, bien sûr, quand on va parler de quantité de chaleur, on va faire intervenir, c'est-à-dire le paramètre temps, pour avoir des kilowattheures. D'accord? Alors ici, bien sûr, à chaque fois que nous allons faire, c'est-à-dire un bilan thermique d'une chambre quelconque, d'accord, nous allons devoir calculer, d'accord, les trois c'est-à-dire déperdition dont on a parlé lors des dernières vidéos, que je vous conseille, c'est-à-dire d'apprendre les formules un peu par cœur, parce que vous allez en avoir besoin. Donc la déperdition totale pour une chambre ou un local quelconque, c'est la déperdition, c'est-à-dire surfacique, plus la déperdition volumique, d'accord, plus la déperdition linéique. C'est bon. Ça, c'est en watts. Et nous allons bien sûr, puisque toute, c'est-à-dire chambre frigorifique ou bien un local qui est habité, etc., donc nous allons faire intervenir le facteur temps. Si par exemple, je prends une chambre froide, je dois stocker par exemple un produit quelconque pendant 24 heures, ça veut dire de là, je vais par exemple calculer la quantité d'énergie que je vais, c'est-à-dire dissiper. Cette quantité d'énergie va être égale à c'est-à-dire à la déperdition totale que multiplie le temps, et je vais trouver des wattheures. C'est bon. Donc, lors des prochaines vidéos, nous allons très souvent parler de quantité de chaleur. Quantité de chaleur thermique. Et quand je dis quantité de chaleur thermique, c'est-à-dire que nous allons parler wattheures. Déperdition, c'est une puissance perdue. Et la déperdition, elle est en watts. C'est bon. Donc voilà, c'était, c'est-à-dire la dernière vidéo concernant ce type de déperdition. Ça paraît simple, mais ils sont importants pour pouvoir déterminer
le bilan frigorifique d'une installation donnée. Hein. Alors, la prochaine vidéo, nous allons prendre, c'est-à-dire un exemple d'un frigo. Et dans ce frigo, nous allons, c'est-à-dire placer une marchandise quelconque et nous allons voir comment est-ce qu'on peut déterminer la puissance de notre évaporateur à partir, d'accord, de ces déperditions que nous avons trouvées ici et à partir, bien sûr, des différents, par exemple, la chaleur que nous allons dissiper par l'éclairage, l'entrée et sortie du personnel, etc. Donc, il y a tout un ensemble de paramètres qu'il faut connaître. Et tous ces paramètres, bien sûr, on va pouvoir les déterminer, mais surtout, c'est-à-dire en passant par, c'est-à-dire ces formules, c'est-à-dire par les déperditions, les quantités de chaleur qui vont être dissipées. C'est bon. Alors d'ici là, je vous remercie. On se reverra, Inch'Allah, pour la prochaine vidéo, d'accord, dans laquelle nous allons parler du bilan thermique, c'est-à-dire du bilan frigorifique d'une chambre froide. D'ici là, je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah.